Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc au lendemain des annonces de la Fed qui commence à évoquer donc une possible hausse des taux en 2023, eh bien nous avons donc un retournement sur plusieurs paires de devises majeures, notamment celles qui sont liées au dollar, puisque nous avons une hausse du dollar aujourd'hui. Donc je vous indiquais ici qu'en cas de cassure, eh bien on pourrait rapidement revenir sur la zone des 1.20, sur la paire de devises euro-dollar, et que sur rupture de ces 1.20, eh bien on aura un signal de retournement. C'est exactement donc ce qui s'est passé. Alors la configuration ici, elle est très nette techniquement, on peut bien observer ici donc la chute, donc liée aux annonces de la Fed. La chute ici, on est venu directement sur la zone des 1.20. La zone des 1.20 est directement été validée ici en tant que résistance. On a eu une cassure directe. On s'est stabilisé ici durant la nuit et on a repris la baisse aujourd'hui. 1,1950 dans un premier temps. Je n'ai touché aucune zone horizontale sur ce graphe par rapport aux analyses précédentes. Donc test, franchissement, on est tout de suite venu chercher ici le support suivant à 1.1890 et donc on s'inscrit dans un mouvement de retournement relativement fort avec une baisse assez marquée par rapport ici à la hausse que nous avions eue auparavant. Donc là on est donc sur un test de la zone des 1.1890. Alors la configuration technique commence quand même à être survendue et légèrement excessive. On peut voir ici un RSI qui est très bas ici dans sa zone de survente, une très forte amplitude ici sur les histogrammes du MACD avec un retournement ici sur la bougie actuelle. Donc on peut parier ici sur un rebond technique par rapport justement à cette configuration qui nous a donné ici une forte baisse en très peu de temps. On est passé ici de 1,2110 à 1,1890, donc on a perdu plus de 200 pips ici en ligne droite sur cette annonce. On peut rebondir ici au moins sur la zone des 1.1950. Si on venait à casser ici cette zone, on pourrait revenir sur la zone des 1.20, mais tant que 1.20 reste résistance désormais, eh bien on est dans un signal donc de retournement de la dynamique baissière donc sur cette paire de devises euro-dollar, avec donc comme objectif en cas de cassure, eh bien la prochaine zone de support des 1.1820. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien nous avons une configuration qui là aussi valide un retournement de tendance. Je vous indiquais hier que nous avions deux zones à surveiller, la zone des 1,41 qui était déjà mise en danger sur l'évolution ici court terme, et surtout la zone des 1,40, un petit peu comme sur l'euro-dollar. Et encore une fois, je n'ai encore touché aucune zone horizontale sur ces graphes. Eh bien on a une cassure directe, la zone des 1,40 qui était support, eh bien tout de suite se place ici comme résistance, et donc poursuite du mouvement aujourd'hui. Et comme sur la paire de devises euro-dollar, on a un RSI qui est ici survendu, des histogrammes du MACD qui présentent ici une forte amplitude et un retournement sur la bougie actuelle. Donc on peut parier ici sur un rebond technique. Ce rebond technique, tant qu'il n'excède pas ici la zone des 1.40, on restera ici dans une dynamique baissière. Et puis, même si ici les cours se retournent depuis que l'on a cassé ici cette zone des 1.40, et tant que cette zone n'est pas recassée à la hausse, eh bien l'objectif est un retour ici sur la zone des 1.3850. Sur l'or, là aussi, la configuration est très intéressante, car toujours donc liée à l'évolution du dollar, mais surtout très technique. Rappelez-vous, on avait ici tracé des retracements de Fibonacci sur l'intégralité ici de cette dynamique. Lorsque l'on observe ces retracements de Fibonacci, alors on va bien le replacer parce que on n'a pas pris le plus haut ici de cette bougie. Voilà, on a hésité ici autour du retracement à 23,6% de Fibonacci, donc à 1860.30. Regardez ici ce qui s'est passé suite aux annonces de la Fed. On est directement venu casser ici la zone de retracement à 38,2% qui, en cas de cassure ici des 1855, eh bien était l'objectif donc de la phase de consolidation. On est directement venu chercher cette zone. Et la zone des 1825,55, eh bien elle a tout de suite été validée comme résistance. Donc ça c'est un signal de force. Et puis on a poursuivi donc en cas de cassure de la zone des 38,2% de Fibonacci
C'est la zone 50-61,8 qui fait office d'objectif. On est tout de suite venu ici chercher cette zone et on se stabilise à l'intérieur de celle-ci, non sans avoir testé ici la zone de retracement à 61,8% de Fibonacci qui se situe sur des niveaux proches des 1770 $ l'once. Donc on est vraiment ici sur un mouvement baissier relativement fort, et du point de vue de l'or, eh bien en cas de rupture de cette zone ici des 1770, eh bien on aura un signal de retour possible ici sur une base de retracement à 100%, donc qui nous donnerait un objectif ici proche des 1678,50 $ l'once. Donc on va surveiller ici cette zone des 1770. Entre les deux, nous avons la zone majeure des 1758 et des 1720 $ l'once. Et là, on est vraiment sur un gros signal de retournement de la dynamique sur le métal jaune. Par contre, sur le WTI, on est toujours ici sur une tendance haussière. Alors la forte demande liée à la reprise économique, eh bien, nourrit ici les cours du pétrole. On a un mouvement ici qui pourrait changer la donne. Alors ces tracés ici ne sont plus bons, hein. Ils correspondent à des anciennes dynamiques. On va les effacer pour éviter justement les erreurs d'interprétation. Donc on a ici une dynamique qui est relativement forte. Sur le trend court terme ici, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on avait le trend qui était naturellement tracé ici par la moyenne mobile 20 exponentielle, la bande de Bollinger supérieure. Première constatation que l'on peut faire, c'est qu'on change de flux. Là, on a cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, contact avec la bande de Bollinger inférieure et tentative de rebond. La configuration laisse à penser qu'on n'est pas dans une phase excessive. On a un RSI qui n'est même pas ici en zone de survente. Donc on peut continuer à descendre sur cette phase. Alors les niveaux de support résistance, ils sont assez flous pour l'instant. Alors on a cette zone ici, la zone que l'on teste actuellement, la zone des 70,40, qui avait été résistance ici sur toute cette phase et qui s'était imposée comme support par la suite. C'est une zone secondaire. On a aussi une autre zone ici qui se situe sur ce niveau proche des 68,30 $ le baril. Là aussi, c'est une zone secondaire. Vous voyez que si on remonte un peu, on a aussi des points significatifs avec notamment la 68,50, ce point bas ici et cette phase de point haut précédente. Mais là aussi, ce sont des niveaux secondaires. Par contre, les prochains niveaux majeurs que l'on pourrait atteindre, eh bien, ce sont tout simplement cette zone des 66,50. Cette zone des 66,50, elle est majeure parce que avant ici son franchissement, on avait marqué de multiples tests ici sur cette phase. On avait pu remarquer d'ailleurs que suite à cette cassure, on était directement revenu tester cette zone comme support avant de produire justement ce mouvement. Donc si une phase de consolidation venait à se mettre en place, tant que l'on reste au-dessus des 66,50, eh bien la tendance de fond, tendance moyen terme, reste haussière. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone que l'on pourra avoir un retournement de la dynamique. Donc du point de vue de WTI, on reste ici sur une tendance haussière avec comme objectif un retour sur les 75 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.